Bienvenue au CSP de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. C'est ici qu'a été créé le premier caisson pour simulation de flashover et pendant 2 jours, Sapeur TV a suivi un recyclage de formateurs. Des flammes, vous allez en avoir, en veux-tu en voilà. Mais à l'image des élèves pompiers, on n'entre pas dans le feu les mains dans les poches. Et pour commencer, nous vous proposons d'effectuer une visite complète de ce caisson cocotte minute avec un des grands maîtres du genre, l'adjudant-chef Morisot du SDIS 78. La zone d'accès, tout bête, c'est l'entrée, une cloison, une porte pour simuler l'accès à un appartement et puis faire les phases d'attaque pour la deuxième partie de la leçon qu'on fait. Ensuite, ici, la zone d'observation dans laquelle on rentre, et où stationnent les élèves, les stagiaires, et puis 2 des formateurs. Et dans cette zone d'observation, on a également l'emplacement du formateur qui commande l'exutoire, le levier de manœuvre de l'exutoire de fumée. Et puis la troisième partie, qui est donc la zone feu qu'on voit ici, avec au sol des briques réfractaires pour protéger du rayonnement, de la chaleur. Sur les parois latérales et au plafond, des crochets et supports qui permettent d'apposer les panneaux de combustible que l'on utilise, à savoir des panneaux de bois agglomérés de 18 mm d'épaisseur. Et puis des chaînes qui permettent de retenir les panneaux pendant la combustion pour éviter qu'ils ne tombent trop rapidement. Ensuite, si l'on observe un premier volet de cantonnement mobile, métallique, de 40 cm de hauteur, qui peut être soit en position relevée, comme c'est le cas ici, pour les phases d'attaque, soit en position abaissée, donc verticale, pour les phases d'observation. Son but, c'est quoi? C'est de contenir les gaz chauds et les fumées à l'intérieur pour faciliter l'apparition du phénomène et la montée en température. Au-dessus de nous, juste après, un exutoire 80 par 80, commandé donc avec une double commande, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, qui nous permet de contrôler les flux de gaz et de vapeur d'eau, etc., pour limiter la montée en température. Allez, suivez le tuyau, car tout au bout, l'usage de la LDV est aussi un aspect de cette formation. C'est tout à fait un des buts également, c'est d'apprendre aux sapeurs-pompiers à se servir de leurs nouvelles lances, des lances à dévis variables, les diffuseurs mixtes réglables, alors qu'ils soient à réglage manuel ou autorégulé. C'est leur apprendre qu'il faut attaquer non plus à la base des flammes, mais attaquer le ciel gazeux, aller chercher la chaleur là où elle est, c'est-à-dire en partie haute, et puis surtout à utiliser la lance avec le maximum d'efficacité, ne plus agir à l'instinct, mais regarder exactement quelle est l'efficacité du jet, et puis adapter le jet à la circonstance, et adapter le débit également à la circonstance et à l'intensité du foyer. Donc c'est adopter une attitude intelligente par rapport aux capacités de ces nouveaux, entre guillemets, nouveaux outils. La lance au-dessus de vous, en parapluie. Vous serrez bien l'un contre l'autre, effectivement. Donc vous allez régler votre jet jusqu'au point dur. Voilà. Donc, je vous rappelle, le jet droit, ça peut nous servir à l'issue pour taper un point précis, casser un carreau, ou alors à l'issue, en phase réellement d'extinction. Et le jet purge, quand il reste des braises au sol, on se met en jet purge, ça permet d'enlever sur les petits cailloux les cochonneries qu'il y a dans la lance, mais ça permet également de bien noyer tout ce qu'il y a au sol, sans faire trop de vapeur, sans envoyer trop de braises à droite, à gauche. Des questions? Ok. Vous allez avec le numéro 2 faire la petite séance d'assouplissement. Détendre votre jambe, tout en restant près du sol. Autre étape avant l'apocalypse, la préparation physique. Au programme, étirement pour supporter les positions d'attente, mais aussi découverte de positions de protection face à la chaleur. Et lorsqu'on lit les consignes de sécurité, c'est que ça sent déjà le brûler. Donc l'exercice est à feu réel et en atmosphère chaude, les stagiaires se conformeront impérativement aux directives des instructeurs. Chacun doit se sentir en forme et apte à suivre l'exercice. Les stagiaires se sont hydratés avant d'accéder au simulateur. Les étirements ont été effectués par tous les stagiaires et les instructeurs. Tous les stagiaires doivent connaître le matériel utilisé durant la session et ont testé la lance à l'extérieur du simulateur. Tous les bijoux, éléments métalliques en contact avec la peau ont été retirés. Messieurs, les montres. Pour revenir sur la formation pure, on a vu qu'il y avait quand même tout un tas, d'une part, de procédures de sécurité, mais aussi des échauffements, des étirements, etc. Pourquoi un peu toutes ces procédures?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, comme on l'a dit, que la formation elle est précédée d'une formation théorique et puis démonstrative, qui permet à chacun de bien connaître les signes annonciateurs, les descriptions, etc. Et derrière, on prépare nos personnels. Pourquoi? Pour, d'une part, les rassurer, leur apprendre qu'effectivement, ils ont une équipe d'encadrement qui les prépare, qui les contrôle, qui a anticipé tout ce qui peut être générateur de problèmes, et là aussi pour limiter autant que faire se peut leur stress et puis leur permettre d'être absolument concentrés sur la leçon pour absorber et prendre le maximum d'informations. Voilà, l'équipe se met en place dans la zone d'observation. Ne vous étonnez pas de l'état des casques, ils ne servent que pour cet exercice. À partir de maintenant, vous sortez. On allume les quelques morceaux de bois qui suffiront à déclencher l'incendie. La température va monter très rapidement. Et oui, à Sapeur TV, on n'est pas sympa. Et pour voir ces magnifiques rollovers, ces tests de la porte et du plafond avant pénétration, eh bien il faudra attendre le second volet de ce dossier.